Allô? Cette vidéo, elle a comme objectif de te rendre habile à rechercher des données manquantes. Je t'avoue que tu l'es déjà. On a recherché des données manquantes dans les polygones. On a recherché des données manquantes dans nos formules d'air de triangles, de carrés, de rectangles, de trapèzes. Donc, c'est vraiment quelque chose que tu es habitué de faire. Maintenant, c'est vrai que là, ça vient de prendre une petite coche de plus parce que là, on le fait dans des solides, dans du 3D, dans des formules un petit peu plus costaudes. On va regarder le tout premier exemple ici. Détermine la donnée manquante, sachant que l'aire totale du prisme régulier est de 663 mètres carrés. Fait que tu vois, je te donne l'aire totale, puis je te demande de rechercher la donnée manquante qui est ici représentée par ce point d'interrogation. Fait que le point d'interrogation ici, ça représente quoi? Ça représente la distance entre mes deux pentagones, donc entre mes deux bases, ce qui veut dire que ce que je recherche, c'est la hauteur. Je me demande c'est quoi la hauteur de ce prisme. Bien, comme d'habitude, ta méthode, ça va être écrire ta formule d'aire totale, puisqu'on t'a donné l'aire totale de 663. 2 fois l'aire d'une base, c'est un pentagone régulier, NCA sur 2, plus PBH. Tu remplaces tout ce que tu connais. On sait que l'aire totale, c'est 663. On sait que le nombre de côtés, c'est 5, que chaque côté mesure 6 et que l'apothème, c'est 4,1. Beau petit barbeau que je suis en train de te faire là. Quant au périmètre de la base, pour l'aire latérale, périmètre de la base, la base est un pentagone, 5 côtés, de 6 mètres chacun, et la hauteur du prisme, je ne la connais pas. Ce qui signifie que tu as ton H ici, qui va être ton inconnu, là, c'est à rechercher. Et puis, là, ce que ça te demande, c'est ton travail algébrique que tu sais faire. 5 fois 6 fois 4,1, c'est juste un calcul. 123. 5 fois 6 fois H, ça te donne 30 H, 30 étant ton coefficient. 123 et 30 H ne s'additionnent pas. Tu fais moins 123 de chaque côté, ce qui revient à 540 est égal à 30 H. Tu divises par 30 de chaque côté. H vaut 18. Voici la hauteur de ce prisme pour que l'aire totale soit réellement de 663. On va se faire une recherche de données manquantes dans une pyramide maintenant. Alors, on a une pyramide et je t'ai encore une fois donné son aire totale. Je t'ai dit, l'aire totale de la pyramide, sa base octogonale ainsi que ses 8 triangles latéraux, tout ça, ça vaut 501,6. Alors, première étape, comme d'habitude, tu écris ta formule. Tu remplaces ce que tu connais. On sait que l'aire totale, c'est 501,6. On sait que le nombre de côtés, c'est 8, puisque la base était octogonale. Notre inconnu, c'est cette mesure-là, c'est le côté de la base. Fait que puisqu'on ne connaît pas le côté de la base, notre C va rester en variable. Je n'ai pas de numérique à mettre ici. OK. L'apothème, la base, on nous la donnait, c'est 6,9. D'accord. Maintenant, pour mon aire latérale, pour mes 8 triangles latéraux, PB fois AP divisé par 2. Le périmètre de la base, c'est 8 côtés, mais je ne les connais pas plus. Mes côtés, ma valeur de côté. Fait que c'est 8 fois C. OK. Tu as 2 variables. Oh my God! C'est pas grave parce que c'est la même variable. Si tu avais C et A d'inconnu, là, tu serais dans une impasse. Mais tu as C et C, c'est bien correct. Ça va être des termes semblables. On va pouvoir additionner ça puis résoudre notre équation. Il nous restait à se parler de l'apothème de la pyramide. L'apothème de la pyramide, c'est notre 14 ici. Tout va bien. Je ne t'ai pas donné la hauteur, mais je te rappelle que je pourrais très bien te donner cette mesure-là. Puis toi, tu devrais, mettons, je te dis, là, je t'invente en ce moment, il faudrait que je fasse un calcul pour savoir combien vaut réellement. Mais mettons, si je te disais, la hauteur est 12 cm, souviens-toi que la hauteur dans une pyramide, on ne l'utilise pas dans le calcul. Pas dans le calcul d'aire totale. Dans le volume, ça sera là, mais pour l'aire totale, c'est pas utile. Bref, je reviens à notre équation. On a une équation ici. On a des C à deux endroits ici. On a 27,6C, 56C. Ce sont des termes semblables. Ça m'en donne 83,6C, qui est égal à 501,6. Je divise par le coefficient de ma variable, c'est-à-dire ici, je divise par 83,6 de chaque côté. 83,6, 83,6. Puis je trouve ma mesure, la mesure de mon côté. Fait que voici une recherche de données manquantes dans une pyramide. On va aller en faire 2 autres un petit peu plus compliquées. Alors, voici notre toute première. L'aire totale de ce prisme droit est
ça que je veux? Ouais. L'aire totale de ce prisme droit est 302,74 décimètres carrés. L'aire totale. OK, mon prisme, on va l'analyser. Mon prisme, c'est un prisme à base trapézoïdale. Il est droit, comme dit. D'accord. Donc, les deux trapèzes et les 4 rectangles latéraux valent en tout, ont une superficie totale de 302,74. La distance entre les deux bases, entre les deux trapèzes, c'est 13,7. Mais je suis en train de te dire que la hauteur, c'est 13,7. Ça, c'était pas là, dans le problème. OK? C'est nous qui l'avons rajouté. C'est moi qui l'ai rajouté ici. Le 13,7, je te décris que c'est la distance entre les deux bases, puis c'est à toi de faire « Ah, fait que c'est la hauteur ». Ensuite, ce qu'on nous dit, la grande base du trapèze mesure 8,7. Je vais aller l'écrire. Les côtés isométriques du trapèze isocèle mesurent chacun 3,1 décimètres. 3,1 décimètres. Je vais aller tout mettre en centimètres. Attends, je vais aller corriger mes erreurs ici. Décimètres, décimètres, décimètres. OK, là, ça marche. Puis finalement, l'aire latérale du prisme. L'aire latérale, ça veut dire l'aire des 4 rectangles. OK, ça, il faut que je retienne ça. Ça veut dire les 4 rectangles, qui ne sont pas tous isométriques, d'ailleurs, OK? Mais les 4 rectangles valent en tout 265,78. Puis on me demande de trouver la valeur de H. Mais on ne me demande pas ce H-là, parce qu'évidemment, on me le donne dès le départ, là. OK, fait que lequel? Ce H-ci, qui est en fait la hauteur du trapèze, la hauteur comme de la base trapézoïdale. OK, avec ce que j'ai comme information, je vais premièrement me servir de l'aire du prisme, l'aire latérale du prisme. L'aire latérale d'un prisme, PB fois H. OK, le périmètre de la base, le périmètre de mon trapèze. J'ai le 3,1, j'ai le 3,1, j'ai le 8,7, mais je n'ai pas la petite base. OK, mais ça va m'être utile, ça, d'avoir la petite base. Fait que je vais aller la chercher tout premièrement. Je vais aller chercher ma petite base. OK, j'écris mon aire latérale, j'écris mon périmètre, puis là-dedans, il me manque ma petite base, puis la hauteur du prisme, on s'était dit que c'était 13,7. Je fais mon travail algébrique, puis j'arrive au fait que ma petite base vaut 4,5. Tiens, je vais aller le replacer là, dans mon dessin. Maintenant que je connais le périmètre de ma base, que je connais ma petite base trapézoïdale, je peux maintenant me servir de ma formule d'aire totale, dans laquelle, cette fois-ci, il me restera juste, effectivement, la hauteur de mon trapèze comme inconnue. Parce qu'autrement, si j'avais commencé par ma grosse formule d'aire totale, je n'aurais pas eu et ma petite base du trapèze et la hauteur du trapèze, fait que j'aurais tourné en rond un peu. Donc ici, l'aire totale, c'est 2 fois l'aire d'un trapèze, plus l'aire latérale qui est PBH. Je change ce que je connais. Mon aire totale, c'est 3274. 2 bases qui se divisent par 2, les deux, ça s'annule. La petite base, on a trouvé que c'était 4,5. La grande base, que c'est 8,7. Et je dois multiplier par la hauteur. Ah, mais la hauteur, c'est l'inconnu que je dois rechercher. Je dois savoir c'est quoi la hauteur du trapèze. Fait que ça va rester inconnu jusqu'à ce que je puisse l'isoler à la toute fin. Le périmètre de la base fois la hauteur. Périmètre de la base fois la hauteur. Je ne refais pas ce calcul. Je l'ai déjà. Je sais, c'est quoi l'aire latérale? C'est 265,78. On me l'a donné dans le texte. Je ne refais pas mon calcul. Je continue. Je suis rendue à cette ligne-ci, à cette étape-là. J'ai des H et des termes constants à droite. Je n'ai pas le droit d'additionner ça. Qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais soustraire 265,78 de chaque côté. Good. Puis ensuite, bien, ce que je vais faire, c'est que maintenant que j'ai un coefficient variable, un nombre algébrique, dans le fond, un terme algébrique d'un côté, un terme constant de l'autre bord, bien, il me reste une étape, c'est divisé par le coefficient. Fait que si la valeur de 1 se lâche, la valeur de la hauteur du trapèze, ce sera de 2,8 décimètres. Alors, voici notre réponse ici. Le deuxième numéro un peu plus complexe, qui est ici numéro 3. L'aire totale de ce prisme régulier. On va regarder c'est quoi comme prisme régulier. C'est un prisme régulier à base, il y a ce côté hexagonal. On me donne l'aire, 1,32 décimètres carrés. Puis on me demande de trouver la mesure d'un côté de sa base. Fait que moi, mon boulot, c'est de trouver un côté de sa base. C'est combien?
Je vois ici que mes unités dans le problème, c'est en centimètres, mais qu'on m'a donné l'air en décimètres carrés. Ben, première étape, je pourrais faire une conversion. Soit je convertis l'air ou soit je convertis mes dimensions, peu importe. Ici, j'ai décidé de convertir l'air. Faire attention, c'est des bons de 100 pour l'air ici. OK, si je veux trouver mon côté, je me mets dans ma formule. Je me rends compte que dans ma formule, je n'ai ni le côté ni l'apothème. Fait que ça ne peut pas être ma première étape. Ma première étape, on va aller la faire. Tiens, je l'ai faite ici à gauche. Je vais aller trouver c'est quoi mon apothème. Puis je peux l'avoir, mon apothème, parce qu'on m'a donné l'espèce de hauteur de l'hexagone. On m'a dit qu'il y a une hauteur de 8. Ah, mais un hexagone, c'est un nombre pair de côté. Fait que ce 8-là, je le divise par 2. Ce sera 2 apothèmes mis bout à bout, puisque j'ai un autre apothème ici également. 8 divisé par 2. L'apothème de cet hexagone vaut 4 cm. Je dois justifier en tout temps comme à l'habitude. Fait que j'écris car nombre pair de côté. Maintenant, je suis prête à attaquer ma formule d'air total. Donc, je m'en vais à ma deuxième étape côté. J'écris ma formule d'air total. J'ai maintenant mon apothème qui vaut 4. Mon côté est inconnu. Mais il est inconnu dans mes bases, mais il est inconnu aussi dans ma formule d'air latéral. C'est pas grave, c'est des C et des C. Fait que 24C, 60C, ça m'en donne 84C. Je divise par 84 de chaque côté. Bon, ça me donne une réponse que je devrais arrondir. On ne stresse pas avec ça. Le côté vaut environ 1,57 cm. Voilà.